Je m'attendais à une question surprise encore, là. J'étais là. Au-delà même des influenceurs, hein, j'ai pris les personnalités parce qu'elles recevaient trop de critiques, voire même des insultes, qui ont décidé de quitter les réseaux sociaux et j'ai fait mon petit top 3. On va commencer par Thierry Henry, l'international français, qui lui a déclaré pour sa part en mars 2021 : à partir de demain, je me mettrai en retrait des réseaux sociaux jusqu'à ce que leurs décideurs soient en mesure de réglementer leur plateforme avec la même énergie et férocité qu'ils le font dès que l'on touche aux droits d'auteur. Il y a également Annie, un nouveau personnage de la saison 3 de 13 Reasons Why, interprété par Grace Safe. Elle a fait face à une vague de haine de la part des fans de la série. Son personnage ne leur convenant pas, Grace Safe a dû quitter Instagram et se mettre en privé sur Twitter. Elle a dit, je cite, « J'ai vu des commentaires vraiment désagréables en ligne après l'introduction de mon personnage. Vous êtes passionnés et nous aimons ça, mais s'il vous plaît, essayez d'être gentil et de respecter le travail d'un acteur derrière, derrière le personnage, pardon. » Il y a plus récemment... Il faut faire le distinguo entre le personnage et l'acteur. C'est ça. C'est vrai que parfois, pour peu qu'on interprète un rôle, on se voit... Ça m'est arrivé même moi dans la passion de ne pas faire le distinguo. Mais il y a une séparation à faire. Et plus récemment, et un peu plus connu, Tom Holland, hein, celui qui joue Spider-Man, lui, il a fait une pause des réseaux sociaux pour une durée indéterminée. Quoi, il a eu beaucoup d'oseille, donc du coup, il a le temps de dépenser ou c'est juste parce qu'il était vraiment non, il était submergé. Justement, la raison, je me laisse submerger et je vrille quand je lis quelque chose sur moi sur les réseaux sociaux. Ça affecte ma santé mentale, a-t-il expliqué sur Instagram. Ah, carrément. Et moi, je fais partie de lui aussi. Moi, sur les réseaux sociaux, quand je lis des trucs... Je ne vais pas vous raconter toute ma vie privée, mais c'est vrai qu'avec Tom Holland, il y a eu des trucs. non, mais plus sérieusement, moi, je fais partie aussi de ces personnes-là. Et je pense qu'il y a aussi une préparation mentale. Il y a un coach en développement personnel, là, juste à côté de nous. Je pense qu'il y a une préparation mentale à faire avant d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que les gens, c'est vrai que là-bas, ils sont archi-violents. Moi, j'ai dû quitter Twitter il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an. Pour les mêmes raisons, bon après j'avoue... Tu l'as dit toi aussi, tu y allais fort aussi sur Twitter. J'avais un peu cherché. Ouais, donc il y a un peu ça aussi. Je mens pas, mais c'est moi je pense en tout cas qu'il faut une préparation mentale, et même pour les personnes, parce qu'on ne s'attend pas à être connu en fait, ça explose du jour au lendemain, et avant d'aller sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a une préparation mentale quand même à faire, ouais, parce que les gens ils sont d'une violence inouïe. Twitter en même temps, c'est la jungle. Mais je pense que les réseaux sociaux, il y a vraiment ce côté libérateur et en même temps hyper anxiogène. Donc le revers de la médaille peut être super et autant négatif que le revers positif, c'est-à-dire d'avoir une audience, d'être écouté, etc. Mais ça peut générer autant de négativité, d'anxiété, parce que justement, on ne dit pas toujours la vérité. Personne ne dit la vérité à 100% de sa vie. On se présente sous son meilleur jour. Hein, et voilà. Et même quand on le fait, il y a toujours des personnes qui vont critiquer. Ça peut nous affecter personnellement. Donc, il y a plus cette distance. On dirait que tu as peur des réseaux quand même. J'ai l'impression que tu t'en méfies beaucoup. Hein. Non, j'ai pas peur des réseaux. Pourquoi avoir peur des réseaux? Moi, il n'y a pas de polémique. Hein. Moi, je ne nourris pas la polémique. Mais je peux lire parfois sur Twitter et il y a des personnes qui sont victimes d'un tel acharnement. Et les gens qui écrivent ne réalisent pas que c'est une personne. Pour eux, je pense qu'ils se disent c'est un compte Twitter et c'est tout. Mais derrière, il y a une personne qui absorbe, voilà, qui absorbe tout ça. Et bien sûr, ça touche. Moi, juste Malik, si tu viens et tu me dis un truc négatif, Doc Joe aussi, Noélie, ça va m'affecter. C'est naturel. Donc imagine, il y a 1 million de personnes. Il paraît qu'au début, ça affecte. Après, on s'y fait. Non, c'est le travail. Non, je pense pas. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. Beaucoup de célébrités qui ne regardent pas les commentaires sur les réseaux. Qui est célèbre ici, là? Ma personne est célèbre. Doc Joe le célèbre, parce qu'il est rappeur aussi par ailleurs, le Doc. Moi, j'ai déjà eu des commentaires négatifs. Des haters comme ça, sur toi, là, bim, bim. Ça me fait rien, moi je m'en fous complètement. Après c'est vrai que ça dépend des personnalités. Tu fais genre ou ça te fait rien franchement? Non, ça me fait vraiment rien. Après là c'est différent, comme disait Myriam, si toi tu viens, tu me fais un commentaire négatif et on se connaît, mais là c'est des gens je les connais même pas. Mais souvent c'est des personnes que tu connais, ils sont sous un pseudonyme. Mais je le sais pas. Ouais. Du coup pour moi ce sont des machines. Allez, rien à faire en fait. Ouais, des trolls. Après je comprends que des sensibilités puissent être heurtées parce que voilà il y a des gens plus sensibles que d'autres qui ont des hypersensibilités ou je sais trop quoi. Après ça fait partie du jeu des réseaux sociaux. Tu veux rentrer dans les réseaux sociaux, il faut savoir quand tu vas dans un endroit
Ouais, mais quand tu vas dans un endroit, tu rentres dans une pièce, tu sais où tu vas. Donc tu vas dans les réseaux sociaux, il faut te dire, je vais dans les réseaux sociaux, il faut savoir où je mets les pieds. Et puis il y a des gens donc ça veut dire que tu peux être talentueux, mais... Qui vont te violenter, enfin, c'est très hard. Hein. Tu peux être... Après, il faut être préparé mentalement, je pense. Oui, effectivement, tu peux être talentueux, mais si mentalement, tu n'as pas le bagage qu'il faut, tu peux être dans le restreint, hein, d'une certaine façon, dans la possibilité ou dans l'impossibilité, en tout cas, de montrer ton talent. Et c'est bien dommage. Hein.